Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous, qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Terrible parole de notre Seigneur Jésus-Christ, mes frères bien-aimés, qui tranche avec la vision que nous pouvons nous faire de la miséricorde de Dieu. Et pourtant cet avertissement du Seigneur est une miséricorde de sa part. C'est une mise en garde pour chacun de nous. Une mise en garde très précise pour nous qui avons mangé et bu en sa présence. Mais si nous voulons aussi commettre l'iniquité et ne pas nous convertir, alors un jour les portes se fermeront et nous entendrons peut-être nous aussi « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Mais cette question, mes frères bien-aimés, savons-nous nous-mêmes d'où nous sommes? Si nous essayons de voir notre vie, peut-être même simplement notre semaine depuis dimanche dernier, pouvons-nous dire que nous sommes du ciel ou que nous sommes encore trop liés à la terre? Oui, mes frères bien-aimés, la miséricorde de Dieu est bien là dans l'Évangile, puisqu'il nous dit aussi que l'on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, nombreux sont les invités, mais c'est à chacun de nous de pouvoir y répondre. Comme toujours, notre Seigneur Jésus nous prévient que nous serons étonnés de voir qui seront les premiers au ciel. Comprenons bien ce que veut nous dire le Seigneur. Trop de monde s'invente son Dieu, sa propre foi, pour se rassurer et de se dire qu'on ira tous au paradis. En tout cas, moi j'y serai. Mais c'est passer à côté de cet évangile, c'est non seulement adopter un comportement d'adolescent, un comportement puéril, mais c'est aussi mettre en danger notre âme au jugement dernier. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils,
Et quel est le fils auquel son père ne donne pas de leçon? Terrible avertissement de la lettre aux Hébreux. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Et il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Tout est dit, mes frères bien-aimés, nous devons recevoir cet avertissement de l'Évangile comme des fils doivent recevoir une leçon de leur Père. Cela nous rappelle que rien n'est acquis sur la terre, surtout le ciel, et que tant que nous vivons sur la terre, nous pouvons à la fois gagner notre ciel, nous pouvons recevoir la miséricorde de Dieu, et à la fois nous pouvons tout perdre, surtout si nous avons beaucoup reçu. Il n'y a rien de pire que celui qui pense que tout lui est dû et qu'il n'a plus à faire d'efforts, qu'il a atteint un stade et un niveau où il peut maintenant vivoter dans la vie chrétienne, tout va bien. La porte étroite nous rappelle que c'est un par un, chacun, que nous entrerons au ciel et que chacun sera considéré aussi en fonction de ce qu'il a reçu. Chaque porte sera taillée pour chaque personne, pour pouvoir s'adapter aussi justement à tous les talents que le Seigneur nous a donnés. C'est une constante chez les saints qui nous ont précédés, d'avoir une grande et une haute conscience de leur misère. Et c'est terrible quand nous lisons la vie des saints, parce que nous voyons que c'est vraiment une vie magnifique. Ils étaient entièrement donnés au Seigneur, et pourtant au fond de leur âme, ils sentaient qu'ils étaient pécheurs. Et ils savaient qu'ils étaient sur le fil. Alors on se dit que nous, qui sommes encore de grands pécheurs sur la terre, qu'est-ce que nous devrions penser? Eh bien oui, nous devons avoir aussi cette même conscience de notre misère pour pouvoir nous jeter dans les bras de la miséricorde de Dieu. Rien n'est acquis, mais rien n'est perdu pour personne, car Dieu seul connaît le fond des cœurs. À celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. À celui qui a peu reçu, il sera beaucoup pardonné. Toute la question de la vie chrétienne, mes frères bien-aimés, est une question d'équilibre entre trop de scrupules, et là il faut avoir conscience de la miséricorde de Dieu qui a donné sa vie sur la croix pour nous, mais aussi cet équilibre où parfois nous sommes un petit peu trop relâches en se disant que tout va bien et le Seigneur nous sauvera, et du coup nous ne faisons plus d'efforts pour lui montrer que nous l'aimons. Saint Paul lui-même a conscience de ce qui lui sera demandé au ciel. Vous connaissez sa grande phrase qui est magnifique et qui vaut pour chacun de nous, en tout cas nous devrions le suivre. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns, à commencer par moi-même. Parce que saint Paul avait conscience que s'il n'annonçait pas l'Évangile, cela lui serait reproché au ciel. Et nous devons avoir cette même conscience, mes frères bien-aimés, nous qui avons reçu ce trésor immense de la foi. La question de notre salut personnel est liée à notre manière de vivre et de partager ce trésor de la foi. Ne soyons pas des chrétiens insouciants, mes frères bien-aimés. L'Évangile est très clair. Il nous faut nous efforcer d'entrer ici-bas dans le royaume des cieux par la porte étroite et y demeurer. Lorsque le maître de la maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Voilà pourquoi, mes frères bien-aimés, non seulement il faut entrer déjà ici-bas par la porte étroite, et il y en a beaucoup, le baptême, la confession, qui est le renouvellement de notre baptême, la Sainte Communion, la prière. Voilà comment nous pouvons entrer en présence de Dieu et essayer d'y demeurer. Il nous faut rester en permanence en présence de Dieu. Et cela tombe bien puisque c'est lui qui reste en permanence et qui demeure avec nous. Voilà pourquoi la grâce du dimanche où nous recevons la Sainte Eucharistie doit irriguer toute notre vie et notre semaine. Et même si nous allons quitter dans quelques heures ce vaisseau de pierre, nous ne devons pas quitter le Seigneur en quittant l'Église, mais nous devons veiller, être une garde auprès de notre cœur. Toute la semaine, nous devons être comme la lumière du tabernacle qui brille, parce que le Seigneur désire demeurer dans notre cœur. Mais nous devons prendre garde
l'honorer pour sa présence parmi nous. Pourvu que la maison que nous allons rejoindre dans quelques instants, après la messe, soit une demeure du Seigneur qui lui soit consacrée par la prière, que nous y fassions de bonnes actions, que nous puissions le bénir, que nous puissions recevoir notre prochain, lui qui nous a demandé de faire des actes de charité. Pourvu que chaque acte, pensée, parole de notre semaine soit orienté vers la finalité du ciel, alors nous ne serons pas surpris le jour du retour du Seigneur. Nous serons déjà dans la demeure de Dieu. Quelle belle leçon que nous recevons pour réveiller notre foi et qu'elle soit active et ardente. Oui, mes frères bien-aimés, ce n'est pas évident d'être chrétien, parce que même si nous venons à la messe, même si nous faisons beaucoup d'efforts, nous entendons le Seigneur nous rappeler que rien n'est acquis. Et on pourrait se dire, au moins nous pourrions avoir ce droit de se dire que nous irons au ciel. À la fois oui, et à la fois le Seigneur nous rappelle que jusqu'au bout il nous faudra faire des efforts. Oui, nous ne sommes pas chrétiens pour avoir cette assurance, mais par amour gratuit du bon Dieu. Et c'est dans la mesure où nous ferons de notre mieux avec ce que le Seigneur nous a donné comme qualité et comme défaut, que le Seigneur pourra demeurer parmi nous et nous à côté de lui. C'est une belle exigence, mes frères bien-aimés, que d'être fils et filles de Dieu. Le Seigneur nous donne la même exigence que pour lui-même, parce qu'il nous considère capables de le suivre en portant notre croix vaillamment à sa suite. Et cela, mes frères bien-aimés, c'est parce que Dieu nous aime. Alors puissions-nous ne pas oublier cette parole de réconfort qui nous est adressée comme à des fils. Ne négligeons pas les leçons du Seigneur et nous verrons au ciel, mes frères bien-aimés, combien nous avons été heureux de prendre au sérieux la parole de Dieu chaque jour de notre vie. Amen.